L'évangile selon Saint Luc, chapitre 17. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 17. Après, nous allons lire Hébreux, chapitre 6, verset 10. Comme il a déjà fait défaut, nous ne pas lire tout. Nous devons lire le verset 11 jusqu'au verset 19. Mais il a commencé dans le verset 16. Le verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore de service aux saints. La paix de Dieu soit avec vous tous. Alors, notre sujet de ce soir, c'est la reconnaissance. Vous pouvez dire ça avec moi? La reconnaissance. Est-ce que vous pouvez donner une poignée de la main avec ton voisin pour dire que soyez reconnaissants? Soyez reconnaissants, mesdames. Soyez reconnaissants. Alors, là, la Bible enseignait que pendant que Jésus, sur la route, il rencontrait les illettrés qui humiliaient, qui hors de la société, qui criaient avec la haute voix, il disait que Jésus, le fils de David, est pitié de nous. Et Jésus approchait vers les préaux, il dit que pour y aller faire un sacrificateur, et en même temps, la Bible dit pendant que monsieur allait, il a tout guéri immédiatement. Alors, pendant 10 monsieur guérissant, mais quelqu'un qui est reconnaissant, il songeait que il pas de sous-monde, il songeait qu'il était hors de société. Il songeait que les gens ont mangé, les familles ont mangé au bord de la table, c'est dans l'argent qu'elle créait. Il songeait que pendant que les gens après à manger, après cette famille, il songeait que c'est bête dans bois qu'elle t'a gardé, il pas de sous-monde. Et donc ça, en signe de reconnaissance, il dit qu'elle pas aller sans qu'elle pas retourner pour venir les cieux, non ça qui t'a guéri là. Et il retourner pour venir les cieux le Seigneur. Ça qui est plus important, mes frères et sœurs, c'est pas venir les cieux le Seigneur simplement. Non, on a envie d'adorer le Seigneur. La réponse à l'air. Lui adorer le Seigneur, c'est ça que la Bible dit. Mais les 9 ont été guéris, mais ils n'ont pas sauvé. 10 messieurs ensemble, c'est vrai. Ils ont l'argent ensemble, c'est vrai. Ils ont une cloche dans le pied ensemble. Les gens ont passé pour venir sur les pieds. Des plaies qui ont passé dans le zone nord. Pendant que messieurs rencontrent avec le maître, manque de reconnaissance fait que messieurs guéris, mais ils n'ont pas sauvé. C'est qu'on parle de tout là. La même chose. Alors, Jésus, dans le verset 19, il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous rejoignons guérison, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire qu'immédiatement, il s'est tout sauvé. Ça veut dire que manque de reconnaissance capable de faire, malgré que vous soulignez ou qu'à béni, mais il y a des qui doivent arriver. La réponse d'abord,
Et soyez reconnaissants. Va passer pour la main encore. Dis soyez reconnaissants. Le 9 n'ont-ils pas sauvé parce qu'ils sont ingrats. Il y a 3 types d'ingrats que nous jouons dans notre texte. Et mon premier ingrat, Jésus appelait ingrat comme des ingrats. Parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils appelaient comme des ingrats. Parce que le monde qui est ingrat, c'est un monde maudit qui est. Est-ce que vous avez ça? La réponse a oui. Le monde qui est ingrat, c'est un monde qui est mort. Caïn était mort. Mais Abel, quand il y a un homme qui reconnaît ça avec Dieu, il a présenté mon Dieu, il a offert un bagaille, il a fait mon Dieu un bon bagaille, il a adoré mon Dieu, il a honoré mon Dieu, avec tout lui-même, c'est un cœur, c'est un désir. Il c'est un monde. Jésus appelait ingrat parce qu'il dit, où sont les autres? Jésus est tellement étonné pour qu'ils soient étrangers. En considérant que les 9, Jésus appelait ça comme les Juifs, comme frères, qui sont dans la même branche avec lui, qui sont dans la même nation avec lui. Comme Jésus était rencontré avec la femme Samaritaine, et la femme Samaritaine dit Jésus qu'il rapporte un bien ensemble avec vous. Parce que nous ne pas sortir dans la même nature. Nous ne pas dans la même nature. Et donc ça, c'est dans le même que Jésus pour ajouter le pouvoir avec les sœurs. Les ingrats sont des maudits comme Caïn. Et les vrais pères étrangers, c'est comme Abel. Et ce soir, je voulais bien dire, mes frères et sœurs, la reconnaissance c'est une grande vertu de cœur. La reconnaissance c'est une grande vertu de cœur. Et la reconnaissance n'est pas un mot, mais c'est le comportement du cœur. Parce que Dieu n'a pas gardé le mot merci simplement. Non, il a retourné lui dit mon Dieu merci. Il a retourné lui dit Jésus merci. Mais Dieu a gardé action qui accompagne le Messie. La réponse à vous. Le bon Dieu fait bagaille pour vous. Ce n'est pas dire merci simplement, mais bon Dieu a su qui action qui accompagne le Messie et le comportement. Parce que Jésus suit le comportement des 9 hébreux, il suit action, les 9 hébreux, et il suit action. Ils ont rien de prêt à retourner avec Dieu merci. Ça permet que, assurez-vous tout, dis mon Dieu merci pacifie. Il faut poser action, la main des arrières. Ça où est qu'en fait là, il faut poser action pour entrer pour frapper pas l'éternel là. La reconnaissance en d'autres termes, c'est une puissance qui ouvre les portes des bénédictions éternelles. La main des arrières. Est-ce que l'église a compris ça qu'il dit là? La reconnaissance, c'est une porte, c'est une puissance qui a ouvert porte contre mon Dieu pour entrer contre mon Dieu, pour adorer mon Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare dans Somme 100, verset 4, il dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques, célébrez-les, bénissons son nom, la paix de Javel. Il dit entrez dans ses portes. Alors la reconnaissance, c'est une puissance qui peut ouvrir la porte de délivrance. Et non seulement la porte de délivrance, mais la porte éternelle. Qui peut guérir, qui peut transformer. Il y a une porte qui est la guérison tridimensionnelle. Parce que la reconnaissance est le vrai potentiel à l'ouvrir pour recevoir l'homme immédiatement pour sauver la même aux affaires. Ce n'est pas moi qui dis. Peut-être c'était nous-mêmes qui t'avons imaginé, nous n'étions pas capables de sauver nos noms. Mais Jésus dit, ta foi, ta foi. Ce n'est pas nous dire, nous ne pouvons pas passer Jésus l'autre. C'est Jésus qui dit, il faut sauver vous. Il dit, il faut sauver vous. Cela veut dire que Jésus a des actions qui nous ont menées.
Ce n'est pas seulement dire merci, mais action qu'elle posait, le comportement qu'elle donne a gagné pour retourner, pour accepter que monsieur continue dans mon Dieu, mais pour retourner pour lui dire merci. Soyez reconnaissants, mes frères et sœurs. Et même dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit que bon, mais si mon Dieu est reconnaissant, mes frères et sœurs, bon Dieu est reconnaissant pour ne pas manger pour aller ensemble avec vous. La parole de Dieu déclare que Dieu n'est pas injuste. Lorsqu'il travaille pour lui, il a un travail en vain. Pour manger pour aller nous. Alors, sur la terre, nous parlons beaucoup de monde qui est reconnaissance. Si Jésus, qui met l'évangile, le créateur de l'univers, parmi les célébrés, les jeunes seul c'est le premier moment en tant que l'homme. Captain, récompense bien captain, la bienveillance dans le monde. C'est difficile. C'est plus difficile pour vous ensemble avec vous. La même chose. Les dirigeants de l'église, les enseignants de l'église, c'est plus difficile pour rencontrer, pour joindre un monde de bienveillance, un monde de bon cœur, un monde de couverture. Pour dire oui, qui est au réunion. Parce que si Jésus va venir, il va venir seul. Et allez voir pour nous-mêmes ensemble avec vous à Soya. Mes frères et sœurs, reconnaissance, c'est une porte qui a ouvert, c'est une puissance, et qui a ouvert une porte éternelle. Et pour dire merci Seigneur. Quand la parole de Dieu déclare entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des principes, il dit célébrez ça qu'il a fait là. Il dit bénissez son nom. En d'autres termes, lorsque la reconnaissance peut-être que nous frapper, nous ouvrir porte de louange pour nous entrer la caille de Dieu, c'est pour nous dire merci pour la santé qu'elle va nous laver les affaires. Vous dites merci pour petite moi, merci pour madame moi, merci pour Marie, merci pour travail moi, merci pour prospérité pour moi, merci pour votre faveur, merci parce que vous pas parmi monde qui a tombé ou pas tomber à la dernière. C'est pas entrer pour une garder Jésus dans Dieu, mais c'est entrer quand ça dit c'est entrer pour célébrer l'Éternel et pour bénir le gens, le prière de faire. Alors, mes frères et sœurs, souvent nous chantons non jamais tout seul, non jamais tout seul. Et à ce moment, nous devons réaliser que nous ne pas seuls malgré toute calamité, malgré la vie que nous menons devant nos Dieu. Nous ne pas tout seuls. Jésus toujours respecté parole quand il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Oui, il dit ça. Et à ce moment, nous pouvons dire merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que je suis jamais seul. Merci pour ton support. Merci pour ton appui. La paix d'Examen. Ça, c'est mon qui est reconnaissant. Mais à ce moment, dans quelle catégorie de monde qui est ouvrier? Est-ce qu'on ne fait pas découvrir les égards que Jésus a appelés égards parce qu'il m'a dit intelligemment que la Bible, Jésus même, lui appelait aussi les égards parce qu'il était doit retourner. Nous ne savons pas combien de monde là, la bienveillance de Dieu sous la vie, il y a vivre en pile de bagages que mon Dieu fait pour eux, mais jamais entrer la caille de Dieu pour dire merci. Souvent, nous rentrons à la caille de Dieu pour demander à Dieu. Nous conjuguons les verbes. Donne-moi mon mari. Donne-moi une bonne femme. Donne-moi la maison. Donne-moi une voiture. Donne-moi des enfants. Mais jamais remercier le Seigneur pour ce qu'il est. C'est pour ça que le psalmiste David disait que comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il fait envers moi? C'est un homme reconnaissant, vertu des cœurs. Mes frères et sœurs, nous avons comme obligation pour nous remercier le Seigneur pour sa guérison. Parce
qu'il n'est pas jamais quitté nous sans lui. Il est toujours là pour protéger nous, pour secourir nous. Dans tout mauvais moment, dans un moment difficile, il est là pour secourir nous. On nous lit dans Deutéronome 15, verset 15. Il y a des éclats. Il y a des éclats que Jésus appelait comme éclats, qui fait partie comme si homme de reconnaissance. L'homme de bienveillance envers le Seigneur. On a regardé dans Deutéronome chapitre 15, verset 15, qui s'appelle dit, il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Ça, c'est pour les éclats oubliés. Bon Dieu, rappelez-le, pour toujours changer. Ça, c'est mon qui mémoire écoute. Là, vous avez oui. On parle que mon Dieu fait plus dans la vie, on ne va pas jamais changer. Bon Dieu passe avec nous. Bon Dieu crase ses cailles. Bon Dieu retire mal à côté. Bon Dieu complète tout pour eux. Bon Dieu a éliminé tout pour le sauver. Non, petit problème seulement. Des jours, on va manger simplement. Donc, il a oublié mon Dieu. Ça, c'est les éclats oubliés. Là, l'Éternel dit que pour changer, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Ça, c'est les esclaves oubliés. Les éclats oubliés. Et vous jouez tout dans l'église. La réponse est à vous. Si mon Dieu a parlé avec le peuple là, il dit pour changer, qu'ils étaient esclaves, pour ne pas abandonner. C'est parce qu'il veut rafraîchir les mémoires. Nous ne savons pas combien de monde le Seigneur parle avec nous là, malgré mon Dieu passe avec nous, malgré mon Dieu fait craser ses guerres, mais ils ont toujours oublié. Ou un monde qui a toujours oublié, il parle d'histoire, parce qu'il parle passé. La parole de monde qui a toujours oublié parle d'histoire, parce qu'il parle passé. Sous la jambe, sur le passé, et on ne parle jamais d'histoire. Et c'est ça, les 9 Hébreux fait partie des éclats. J'oubliais non seulement des éclats comme des éclats qui va entrer, qui va frapper porte l'Éternel, qui va entrer dans cette vie, qui va entrer avec des conflits pour louer, pour célébrer le Seigneur, pour ça que Dieu fait pour eux. Mais il fait partie des éclats oubliés aussi. Parce qu'il oubliait côté qu'il était engagé. La vérité, c'est vrai. Dans Osée chapitre 8,